Alléluia. Comment allez-vous? Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth, le nom au-dessus de tout nom, le nom tout-puissant. Nous rendons grâce à Dieu encore ce matin, parce que Dieu nous donne la force de faire cet enregistrement. Amen. Je voulais partager encore ce thème avec vous ce matin, le thème qui est intitulé « Porter du fruit ». Amen. Porter du fruit. Selon la parabole du Seigneur, tout chrétien est un arbre qui fait partie du champ de Dieu. Amen. Dans Luc 13, la parole de Dieu dit, la Bible dit, que tout chrétien est comme un arbre qui fait partie du champ de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire Luc 13, versets 6 à 9. Amen. Lisons la parole. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Et il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur. Le vigneron lui dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un champ. Amen. D'un champ de vigne. Et le propriétaire de ce champ de vigne dit dans cette parole que chaque fois qu'il vient pour récolter du fruit, il n'en trouve point. Cet arbre-là ne produit aucun fruit. Et voici 3 ans que ça dure. Alors le Seigneur dit, pourquoi ce figuier? Pourquoi cet arbre? Amen. Prends du temps pour qu'on puisse l'entretenir, l'arroser. Et pendant 3 ans, il ne produit aucun fruit. Pourquoi ça? Alors il dit à celui qui s'occupe du champ de couper cet arbre-là et le jeter. Parce qu'il ne produit pas de fruit, il occupe de l'espace pour rien. Amen. Alors celui qui s'occupe du fumier du champ a dit, donnons-lui encore une chance, donnons-lui encore 1 an. On va l'embaumer, on va, comment on appelle ça, mettre du fumier tout autour, l'arroser correctement, entretenir vraiment cet arbre pour qu'au moins à la prochaine récolte, il puisse porter des fruits. Alors, le propriétaire du champ a laissé tomber, il est parti. Il s'agit ici, c'est une parabole, il s'agit ici de l'église. Le propriétaire du champ, c'est Dieu. Celui qui s'occupe du champ, celui qui entretient le champ, celui qui donne tout ce qu'il faut comme entretien ou comme soin au champ pour qu'il puisse porter du fruit. Ici, c'est Jésus. Amen. Celui qui nous donne la capacité, nous chrétiens à l'église, de porter du fruit. Alors, et ici, c'est comme l'église. Amen. Alors, on lui donne encore 1 an. Et celui qui prend soin de l'église, c'est Christ. Celui qui prend soin de l'église, celui qui est la tête de l'église, celui qui gère l'église, celui qui conduit l'église. Amen. C'est une parabole. Alors, comme le dit la parole, donc c'est une parabole ici qui dit comment fonctionne Dieu, comment l'église doit fonctionner. L'église, en un mot, c'est comme le champ de Dieu. Voilà. Et chacun dans l'église devons porter du fruit. Nous allons lire Matthieu 3, verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Donc,
tout arbre qui ne porte pas de fruits sera jeté au feu. Amen. Donc, comme on a dit tout à l'heure dans Matthieu 3, verset 10, dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres. C'est quoi la cognée? La cognée, c'est un instrument en forme de hache qui sert à couper de gros bois. Amen. Et ici, on dit que déjà ce arbre-là, cet instrument-là, est mis, comment on appelle ça, est mis déjà sous le pied de l'arbre, prêt à couper l'arbre. Amen. C'est une hache pour couper un arbre. Donc ici, on dit déjà la cognée est mise à la racine. Déjà cet instrument, cette hache est déjà à la racine. Donc tout arbre donc, qui ne porte pas, qui ne produit pas de bons fruits, ce arbre-là sera jeté au feu. Il s'agit ici des chrétiens. Tout chrétien qui ne, comment on appelle ça, qui ne produit pas ou qui ne porte pas de fruits, sera retiré de l'assemblée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous chrétiens, nous ne devons pas être des arbres stériles. Amen. Nous ne devons pas être stériles. Nous devons porter du fruit. Nous ne devons pas être des arbres stériles. Quand on parle d'arbres stériles, c'est-à-dire qu'un arbre qui ne porte pas de fruits, qui est là seulement comme ça. Il y en a des arbres qui ne portent pas de fruits. Donc c'est ça que la Bible parle. Nous devons être des arbres fruitiers. Comme le dit Matthieu 7, 17 à 19. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Donc tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Amen. Je vous ai dit que tout chrétien est un arbre dans le champ de Dieu. Et la Bible dit ici que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera quoi? Jeté au feu. Amen. Sera coupé et jeté au feu. Tout chrétien est, comment on appelle ça, un arbre dans le champ de Dieu. Et un arbre qui est dans le champ de Dieu doit porter du fruit. Amen. Doit porter des fruits. Et la Bible qui dit ça, que si tu ne portes pas de fruits, tu seras retranché et jeté au feu. Amen. Donc, les Écritures disent que Jésus-Christ est le sceptre. Et nous, nous sommes les sarments. Et lui, il est le vrai sceptre. C'est-à-dire qu'il est le vrai arbre et nous, nous sommes les branches. Amen. Donc, si la branche ne reste pas collée à l'arbre, elle ne peut rien faire. Si la branche ne reste pas collée à l'arbre, amen, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien produire. On est d'accord avec ça. Donc, lui, il est l'arbre et nous sommes les branches. Sinon, nous, les branches, ne restons pas collées à l'arbre, elles ne peuvent, donc les branches ne peuvent porter du fruit. Amen. Sans la branche, disons sans l'arbre, la branche n'est rien. Et c'est ce que le Seigneur nous dit tout le temps, que sans lui, nous ne sommes rien. Comme il est la branche, comme il est le sceptre, sans lui, nous, les sarments, nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de lui. Jean 15, verset 1 à 2. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et lui dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent pas les mains? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fait une erreur là, excusez-moi. C'est une erreur, excusez-moi. Donc je disais que Jean 15, 1 à 2, c'était une erreur, excusez. J'ai dit la parole: je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Donc il dit qu'il est le vrai bois, il est le vrai arbre, et nous, nous sommes les branches. Et il dit que toute branche qui ne porte pas de fruits sera arrachée et jetée au feu. Et son père va, que le Père
va le retrancher. Amen. Donc tout arbre, de toute branche qui ne porte pas de fruits, le Père va arracher cette branche-là et va la jeter au feu. Amen. Et toutes les branches, ou bien toute branche qui porte du fruit, il les monde afin que cette branche-là porte davantage du fruit. Amen. C'est quoi l'émonder? L'émonder, c'est nettoyer. Donc nettoyer, il va nettoyer cette branche-là. Il va la débarrasser des parasites. Il va la débarrasser des plantes parasites. Ça veut dire que si tu es dans le Seigneur et que tu portes des fruits, Dieu dit qu'il va te débarrasser de tout ce qui va t'empêcher de porter des fruits. Comme dans le cas de l'arbre, de la branche, c'est les parasites. Les branches parasites, les feuilles, les plantes parasites. Il va te débarrasser de ça. Et afin que tu puisses porter davantage de fruits. Donc, si tu portes des fruits dans le Seigneur, la Bible dit dans ce verset de Jean 15, 1 à 2, que Dieu va t'émonder. C'est-à-dire que Dieu va davantage te structurer. Il va davantage te oindre. Il va davantage te donner la force nécessaire. Il va davantage te donner tout ce qu'il te faut, te conduire, afin que tu puisses porter du fruit. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Il va t'émonder. Il va t'émonder. Il va te nettoyer. Nettoyer, toi qui es la branche, il va te nettoyer. Amen. Donc, en réalité, de quoi qu'est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce que le fruit dont tu parles? Depuis là, nous sommes dans les paraboles. Amen. Et dans cette parabole, Dieu dit qu'il est tantôt le sceptre, le vrai sceptre. Amen. Et nous sommes le sarment. Tantôt, la Bible, comment on appelle ça, les paraboles disent que nous sommes des arbres. Amen. Nous sommes des arbres. Mais c'est quoi le fruit? Le fruit dont on doit porter. Le chrétien qui doit porter, c'est quel fruit il doit porter? Amen. Quel fruit il doit porter? Il y a le fruit dont on parle ici, ce sont les œuvres de Dieu. C'est là qu'on parle. Pas grand-chose. Ce sont des paraboles qu'on avait parlé, mais le fruit dont on parle, ce sont les œuvres de Dieu. Donc, il y a deux sortes de fruits. Il y a deux sortes de fruits. Amen. Il y a aussi deux sortes d'œuvres que l'on peut porter. Les premiers, qu'on appelle ça, les premiers fruits que l'on peut porter en tant que chrétien, c'est les fruits de l'esprit, les œuvres de l'esprit. Amen. Et aussi, les deux autres, comment on appelle ça, œuvres qu'on peut porter, c'est aussi les œuvres de la chair. Donc, il y a le chrétien porte selon son état spirituel, il peut porter les œuvres de l'esprit et il peut porter aussi les œuvres de la chair. Il peut porter les fruits de l'esprit, il peut porter les fruits de la chair. Amen. Donc c'est quoi les œuvres de l'esprit? Amen. Qu'est-ce que les œuvres de l'esprit? Qu'est-ce que les œuvres de l'esprit? Donc j'ai dit, il y a les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair. Qu'est-ce que les œuvres de l'esprit? Pour porter les œuvres de l'esprit, d'abord, pour porter les œuvres de l'esprit, il faut avoir l'esprit. Amen. Et il faut lui obéir afin de faire sa volonté, donc de faire la volonté de l'esprit. Les œuvres de l'esprit, c'est l'amour. Les œuvres de l'esprit, c'est l'amour. Dieu est amour. Amen. Donc, ces œuvres, ce sont des œuvres d'amour. Et si nous avons reçu l'esprit, alors les œuvres que nous devons porter, ce sont les œuvres d'amour. Donc, la Bible dit que Dieu est amour. On peut lire ça dans 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Donc Dieu est amour. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc les œuvres de Dieu premières que nous devons poser, ce sont
l'amour. C'est l'amour. Amen. Donc, il y a l'œuvre de Dieu, le fruit de l'esprit, qui commence par l'amour. Amen. Commence par l'amour. Et Dieu étant amour, donc il va de soi que nous, qui sommes les enfants de Dieu, nos fruits soient les fruits de l'amour, les fruits de l'esprit. Amen. Quels sont donc les fruits de l'esprit? On va lire Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici tout ce qui compose le fruit de l'amour. Donc le fruit de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. Donc dans le fruit de l'Esprit, quand tu prends le fruit de l'Esprit, ou quand tu prends l'œuvre de l'Esprit, tu vois dedans, tu vas découvrir dedans d'abord l'amour. Après, tu vas voir la joie. Après, tu vas voir la paix. Après, la patience. Après, la bonté. Après, la bénignité. Après, la fidélité, la douceur et la tempérance. Tous ces ingrédients sont dans le fruit de l'Esprit. Sont dans le fruit de l'Esprit. Sont, comment dirais-je, oui, contiennent le fruit de l'Esprit. Donc, tout chrétien doit porter ce fruit-là. Amen. Doit porter ce fruit-là qui contient tous ces éléments qu'on a dit. Et la Bible dit que nous devons porter ce fruit-là en abondance, beaucoup. Donc, tu dois manifester ce fruit dans toutes les conditions, dans tous les temps et toutes les circonstances que tu peux croiser en tant que chrétien. Tu dois porter cet amour-là. Tu dois porter ces œuvres. Amen. Nous allons passer maintenant aux œuvres de la chair. Amen. Les œuvres de la chair, c'est le péché. Donc le fruit de la chair, ou les œuvres de la chair, c'est le péché. Et nous ne devons pas porter le péché, le fruit de la chair. Nous ne devons pas porter. En tout cas, tout chrétien, tu ne dois pas porter le fruit du péché. Le fruit de la chair qui est le péché. Tu ne dois pas porter ça. Amen. Tes œuvres ne doivent pas être des œuvres qui émanent du fruit du péché. Alors, que contient le fruit du péché? Le fruit du péché, que contient-il? Le fruit de la chair, que contient-il? Les œuvres de la chair, que contiennent ces œuvres? On va lire Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Amen. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Donc ceux qui produisent le fruit du péché n'hériteront point des cieux. Donc on a vu les contenants, tout ce qui contient le fruit de la chair, qui est le péché. Donc le péché, tout ce qui contient le fruit de la chair, donc qui est le péché. C'est tout ce que je viens de voir dans Galates 5, verset 19 à 21. Amen. Donc, nous, étant des arbres dans le champ de Dieu, et aussi étant des sarments qui sont du vrai sceptre, nous devons avoir les œuvres et porter le fruit de l'esprit. Donc, les œuvres de l'esprit et porter le fruit de l'esprit.
Sinon, nous serons coupés. Nous serons coupés de l'arbre, du vrai sceptre, et jetés au feu. Ou alors l'arbre que nous sommes sera abattu et jeté au feu. Amen. C'est ça qu'il s'agit. On va lire Matthieu 7, 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Excusez-moi. Dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes qui disaient la parole de Dieu, qui parlaient de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde, dans la Nouvelle Alliance, dans l'Assemblée de Dieu, l'Assemblée des fils de Dieu, c'est tout le monde qui peut parler. C'est tout le monde que le Saint-Esprit peut utiliser. Tous les enfants de Dieu, amen, qui peuvent dire ou donner la parole par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Amen. Nous avons en tête les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Nous avons les pasteurs, les docteurs. Amen. Les enseignants, les mots. Les diacres, les frères. Tous ceux qui appartiennent à l'Assemblée de Dieu sont serviteurs et servantes de Dieu. Alors, ils peuvent être utilisés par le Saint-Esprit. Ce n'est plus une affaire des prophètes uniquement, comme c'est écrit ici, les prophètes, mais c'est tous les enfants de Dieu. Donc, tous les enfants de Dieu qui, comment on appelle ça? Ils viennent, qui vont porter un vêtement d'agneau et qui sont dedans des loups. Ceux-là, ce sont des faux enfants de Dieu. Et leur fruit, c'est le fruit du péché. Le fruit du péché, qui est quoi? Qui est tout ce qu'on vient de citer, qui est les œuvres de la chair. Qui est les œuvres de la chair. Amen. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si tu portes les fruits de la chair, donc ça veut dire que tu n'es pas, comment on appelle ça? Tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu, et un enfant de Dieu porte les fruits de l'Esprit, qui est l'Esprit qui est en lui. Amen. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, ce n'est pas question seulement des prophètes, c'est question de tout le monde, de toute l'Église, qui ont le Saint-Esprit, tous ceux-là qui ont le Saint-Esprit, qui parlent de la part de Dieu, qui donnent la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, comme le dit le verset, sont habillés de vêtements d'agneau, mais au-dedans d'eux, ce sont des grands sorciers. Ce sont des grands satanistes. Ce sont des grands pécheurs, ce sont des pécheurs, des voleurs, des impudiques, des iniques. Amen. Et Dieu dit que leurs œuvres se trouvent dans Galates 5, 19 à 21. Et ce sont les œuvres de la chair. Amen. Donc, nous devons nous garder de porter ce genre de fruits. Amen. Nous devons nous garder de porter ce genre de fruits. Donc, comme j'ai dit, étant les arbres dans le champ de Dieu, étant aussi les sarments du vrai sceptre, nous devons avoir les œuvres de l'esprit et porter le fruit de l'esprit. Sinon, nous serons coupés et jetés dans le feu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc, tu peux être chrétien, tu peux être dans l'église et un jour te retrouver dans le feu. Si tu ne portes pas le fruit de l'esprit. Si tu ne portes pas le fruit de l'esprit. Amen. Donc, quiconque porte le mauvais fruit n'appartient pas à l'assemblée et sera jeté au feu, tout simplement. Donc, quiconque est dans l'assemblée de Dieu, quiconque est dans l'église et qui ne porte pas le bon fruit, le fruit de l'esprit, mais qui porte au contraire le fruit du péché, le fruit de la chair, alors ce dernier sera jeté dans le temps de feu. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc, 16, on va lire Luc 16, verset 13. Qu'est-ce que dit Luc 16, verset 13? J'ai dit la parole, nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car
Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont dans l'assemblée du Seigneur, qui sont parmi les frères, les saints, mais qui ont deux dieux. Dimanche, lorsqu'ils viennent à l'église, ils crient Alléluia, gloire à Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, ils chantent, ils louent, ils pleurent même dans l'église. Mais lundi matin, lorsqu'ils se retrouvent chez eux et dans la rue, dans les lieux de travail, qu'ils se trouvent dans le monde, ils ont un autre Dieu. Le Dieu de l'argent, le Dieu de l'idolâtrie, le Dieu de l'amusement, le Dieu de la fornication, le Dieu de l'impudicité. Ils ont un autre Dieu qu'ils obéissent. Mais dimanche, ils viennent à l'église, ils disent que leur Dieu c'est Jésus. Et ils chantent et ils pleurent. Amen. Ça, la Bible dit que ça ne peut pas être. Tu peux pas avoir deux dieux. Soit tu vas haïr un Dieu, amen, et être avec lui, ou détester l'autre et l'abandonner. Tu ne peux pas être avec les deux. Il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de milieu. Dans le monde spirituel, soit il y a le mal ou le bien. Il n'y a pas le milieu, il n'y a pas le neutre. Soit tu es avec le Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu de l'amour, le Dieu de bonté, le Dieu du bien. Soit tu es avec l'ennemi, le diable, Satan, avec ses suppôts, et c'est tous ces démons. Il faut choisir. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu, à Jésus-Christ, et t'attacher en même temps à un démon, t'attacher à Satan. Ce n'est pas possible. C'est ce que la Bible dit dans Luc 7, 13. Amen. Ok, comment porter maintenant des fruits? Comment porter des fruits, des vrais fruits, des bons fruits, les fruits de l'esprit? Comment porter cela? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour porter des fruits de l'esprit, de bons fruits, il y a trois choses à faire. Premièrement, s'attacher totalement à Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, il faut être dépendant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que tu fais doit venir de Jésus. Tu dois recevoir les ordres de Jésus-Christ. Être dépendant totalement, entièrement de Jésus-Christ. Troisièmement, il faut avoir la parole avec toi. Il faut avoir la parole en toi. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes une plante avec Jésus-Christ. Nous sommes une plante, comment je dis ça, dans la plantation de Jésus. Nous sommes une plante. Aussi, nous sommes les branches. Amen. Donc Dieu dit que nous sommes un arbre, des arbres, et nous sommes aussi les sarments, c'est-à-dire les branches. Comme je disais, que si la branche se détache de l'arbre, elle tombe, meurt et ça sèche. Et si elle sèche, on la met au feu pour brûler, tout simplement. Pour faire la cuisine, pour se réchauffer, tout simplement. Donc si nous nous détachons de Jésus, nous tombons dans le péché et nous mourrons. Nous serons jetés dans le feu pour brûler. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire très très attention. Il ne faut pas venir à l'église pour rien. Il faut venir chauffer les bancs. Il ne faut pas venir suivre les gens. Il faut venir à l'église pour la vie éternelle. Premièrement, chercher la vie et la justice de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons lire Jean 15, 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Verset 5. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, Christ est le vrai sceptre. Il est le bois, il est le vrai bois. Et nous sommes quoi? Les branches. Donc, si nous, les branches, sommes détachés de Christ, nous mourrons tout simplement. Donc, sans le bois, nous ne pouvons rien faire. Sans la branche, nous ne pouvons rien faire. Jésus-Christ étant la branche, comment on appelle ça? L'arbre étant le tronc. Sans le tronc, la branche ne peut rien faire. Et Jésus-Christ étant le tronc, étant le sceptre, le vrai sceptre, sans lui, nous qui sommes les sarments, nous qui sommes les branches, nous ne pouvons rien faire. Tout simplement, c'est pas de mathématiques, c'est ça. Donc, si toi, tu viens à l'église et que tu ne veux pas t'attacher à Jésus, tu ne pourras pas produire le fruit de l'esprit. Tu ne pourras pas faire les œuvres de l'esprit. Il faut s'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Dieu véritable. Amen.
Donc, si nous détachons de lui, nous tombons dans le péché tout simplement. Quand la branche est séparée du tronc, la branche est séparée de la sève. Elle ne reçoit aucune sève, elle va mourir, s'assécher et devenir sèche et elle va se jeter au feu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Être attaché à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire être attaché à Jésus? Être attaché à Jésus, c'est aimer Jésus de tout son cœur. Le servir et non travailler pour lui. Beaucoup de personnes travaillent pour Jésus, mais ne servent pas Jésus. Il y a une différence à cela. On sert parce qu'on est aimé. On travaille parce qu'on attend un salaire. Donc, on sert Jésus parce qu'il nous aimait pendant que nous étions encore pécheurs. Bien avant tout. Et nous devons lui rendre cet amour-là. Donc nous devons lui rendre de tout notre cœur. Amen. Si tu sers Jésus pour avoir un gain sordide, ton fruit est mauvais. Si tu sers Jésus pour te faire de l'argent, si tu sers Jésus pour avoir de l'argent, tu sers Jésus pour être influent, pour être connu, pour être nommé, reconnu, tu sers Jésus pour tes propres intérêts, la Bible dit que ton fruit est mauvais. Et si ton fruit est mauvais, tu seras arraché. Tu seras retiré du tronc. Tu seras retiré, coupé du tronc. Et de ce fait, tu seras privé de la sève. Donc, tu seras coupé et jeté au feu. Parce que tes fruits sont mauvais. Amen. Ton fruit est mauvais. Tu n'es pas digne de son royaume. Donc, on sert Jésus parce qu'on l'aime. On sert Jésus parce qu'il nous a aimés dès le départ. On sert Jésus parce qu'il a fait de nous ses enfants. On sert Jésus parce qu'il nous a aimés quand on était encore pécheurs. Il a donné son sang, sa vie, pour que nous soyons rachetés, pour que nous ayons la rédemption, pour un jour avoir part l'héritage des saints dans les lieux célestes, dans la lumière, avec lui. On sert Jésus pour être avec lui au dernier jour. Mais on ne sert pas Jésus pour avoir un salaire. On ne sert pas Jésus pour recevoir un salaire. Si Dieu te donne, pendant que tu fais son œuvre, s'il te donne quelque chose, alléluia. Mais tu ne sers pas Jésus-Christ principalement, particulièrement, dans le but de t'enrichir, dans le but d'être connu du monde entier, dans le but d'être quelqu'un appelé papa, daddy. Non. Tu sais Dieu, tu sais Jésus, tu es attaché à lui, tu l'aimes. S'attacher, c'est aimer Jésus. On ne s'attache pas à quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne s'attache pas à quelqu'un qu'on ne veut pas voir. On s'attache à quelqu'un qu'on aime. Donc si tu aimes Jésus, tu t'attaches à lui. Et lorsqu'on s'attache à quelqu'un, on est prêt à recevoir tout ce on est prêt à faire tout ce que cette personne nous dira. C'est tout simple. Amen. C'est tout simplement. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Et il faut être attaché à Jésus pour qu'il puisse te donner les instructions qu'il faut. Être attaché à lui, manifester ton amour, le servir et non travailler pour lui. Parce que j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on travaille, on attend un salaire. Mais lorsqu'on sert, c'est parce qu'on aime la personne. Amen. Parce qu'on aime la personne. La Bible dit même que nous sommes des ouvriers inutiles. Inutiles. Donc, c'est quel salaire t'attends? Non. J'attends seulement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la rédemption. Pour qu'un jour tu sois auprès de lui. Voilà ce qu'on cherche. Il a dit de chercher premièrement le salut et la justice. Il n'a pas dit de chercher premièrement l'argent. Être connu dans le monde entier. Être riche. On dit voici le pasteur le plus riche. Voici le prophète le plus riche. Derrière ses voitures, allier les voitures dans le parc auto. Être habillé en bling bling. Non. Dieu t'appelle comme ministre. Dieu t'appelle comme serviteur pour annoncer sa parole. Pour que ceux qui ne le connaissent pas, qui sont encore dans le monde, puissent entendre parler de lui et être sauvés. Et la Bible dit que quand une seule personne accepte le Seigneur, revient au Seigneur, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de devenir un daddy. Ce n'est pas d'être connu du monde entier. Non.
c'est pas notre nous, c'est pas nous pour nous personnellement, c'est pas notre souhait d'être connu dans le monde entier. On dit voici l'homme de Dieu, voici le prophète, voici l'évangéliste, voici le pasteur. Celui-là, on parle de toi partout, étant homme de Dieu. Non, c'est pas toi ta notoriété que tu cherches, ce n'est pas ta publicité, ce n'est pas ton élévation personnelle, mais c'est l'élévation de la parole de Dieu, Christ, afin que les gens soient sauvés. Si on ne te voit pas, même si on ne te voit pas, et qu'on entend ta parole, on entend tes prêches, tes serments, et que ça peut sauver, alléluia. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Donc si tu sais Jésus pour un gain sordide, ton fruit est mauvais, et tu n'es pas digne de son royaume. Jean 15, 8 à 9. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Jean 15, 8 à 9. Donc il dit que lorsqu'on va porter beaucoup de fruits, c'est alors que son Père va nous aimer. Amen. Donc pour porter beaucoup de fruits, il faut demeurer en lui. Il faut être attaché à lui. Demeurer dans mon amour. Demeurer dans l'amour de Christ. Aimer Christ, être attaché avec lui. Demeurer dans son amour. C'est de ça qu'il s'agit. On va dire 1 Pierre 5, verset 2. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Donc la Bible dit ici, comme je vous l'ai dit, il faut servir Dieu par amour. Avec dévouement. Parce que tu l'aimes. Tu veux que Dieu soit, le nom de Dieu soit glorifié. Que ton Dieu soit le Dieu qui est connu dans le monde entier. Ton Dieu qui sauve. Amen. Donc il faut connaître. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Par amour, par dévouement. Pour la gloire de son nom. Mais pas faire l'œuvre de Dieu. Servir Dieu. Pour avoir de l'argent. Pour être riche. Pour être multimilliardaire. Pour être vu dans le monde entier. Pour te voir dans les jets privés. C'est vrai, Dieu n'est pas contre la richesse. Mais si tu te sers de la parole de Dieu pour devenir riche, là, c'est l'enfer qui t'attend. Mais si tu es pasteur, prophète, homme de Dieu, et que tu fais ton petit boulot, tu as ta société, ton entreprise, tu as ta petite entreprise qui est là, et tu sais la gérer, Dieu te donne l'onction, Dieu, par le Saint-Esprit qui est en toi, elle prospère, tu t'enrichis. Alléluia, c'est une bonne chose. Mais venir dans l'église, utiliser le nom de Dieu, utiliser la parole de Dieu, la renverser, la manipuler, la détruire, dans le but de t'enrichir, là, ça c'est pas, là c'est l'enfer qui t'attend. C'est ça qu'on appelle un gain sordide. C'est l'enfer qui t'attend. Mais faire le travail, oui, c'est bien. Mais la Bible dit dans Timothée que les gens qui ont l'amour de l'argent tombent dans beaucoup de problèmes. Tombent dans beaucoup de problèmes. Amen. C'est vrai, l'amour, c'est vrai, l'argent sur cette terre est très important, ça résout beaucoup de problèmes. Mais aimer l'argent plus que Dieu, là, ça c'est la folie. Amen. C'est ça qu'il s'agit. On va lire 1 Pierre 5, 4. Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est tout. On travaille, on sert Dieu par sa grâce le jour qui va venir. Et que nous sommes dans sa bonne grâce, et que nous avons fait l'œuvre. Il dit que nous avons produit les fruits du Saint-Esprit. Il dit qu'il va nous couronner de la gloire qui est incorruptible, la couronne qui est incorruptible. Ce n'est pas une affaire de billets de banque. Non, c'est ça du salut, de la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Deuxièmement, il faut être dépendant de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut recevoir, tu travailles pour Jésus, tu sais Jésus. Et lorsqu'on sert quelqu'un, on attend les ordres de cette personne pour le servir. Tu ne te lèves pas le matin et puis tu commences à faire ce que tu veux. Non. Donc il faut être dépendant. Il faut être dépendant du Seigneur pour porter du fruit. Amen. Quelle que soit nos capacités, quelle que soit ta capacité, ce que tu peux faire. Mais tu dois être dépendant du Seigneur. Si tu dépends du Seigneur, tu feras tout ce qu'il te commandera. Il te recommandera, pardon. Il te donnera toutes les capacités nécessaires pour y parvenir, toutes les capacités nécessaires pour y arriver. Tu n'as pas à te tracasser pour l'œuvre de Dieu à laquelle il t'appelle. Si c'est Dieu qui t'appelle à faire son œuvre, il va te donner les moyens qu'il faut. Il va te donner tout ce qu'il faut, tout le nécessaire.
afin que tu puisses y parvenir. Et les choses de Dieu, ce n'est pas avec la force. Dieu, il est le maître du temps et des circonstances. Dieu appelle chacun à son temps. Dieu accomplit son œuvre dans la vie de chacun en son temps. Dieu peut t'appeler il y a 10 ans et puis tu commences l'œuvre. Parce qu'il veut que tu atteignes un certain niveau avant de commencer. Parce que le combat spirituel, ce n'est pas un jeu. Le diable ne joue pas. Il ne joue pas. Si tu n'es pas appelé par Dieu pour être un pasteur, pour être un enseignant, pour distiller la parole de Dieu, pour donner la parole de Dieu, si Dieu ne t'a pas appelé à cela, si tu te mets dedans, tu vas te créer des problèmes. Parce que le diable, il frappe, il ne joue pas. Et si Dieu ne t'a pas appelé à l'œuvre ministérielle et que tu t'y mets dedans, tu n'auras pas l'assistance de Dieu. Tu n'auras pas la protection de Dieu parce qu'il ne t'a pas appelé à cela. C'est pourquoi il faut être dépendant de Jésus. Pour qu'il te dise qu'est-ce qu'il veut que tu fasses. Pour qu'il te dise ce à quoi tu es appelé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut être dépendant de lui. Si tu n'es pas dépendant de Jésus, tu vas rentrer en brousse. Si tu ne dépends pas de Jésus, tu vas faire des choses que Dieu t'a pas demandé de faire. Tu vas mettre même Dieu même en colère. Amen. Donc c'est ça qu'il s'agit. Il te donnera les capacités nécessaires pour y parvenir, pour y arriver. Tu n'as pas à te tracasser. Amen. Pour l'œuvre de Dieu à laquelle il t'appelle. Personne n'aide Dieu et personne ne peut aider Dieu. Tu vas dire, ah, comme Dieu m'a appelé à faire le ministère, je vais essayer de faire ça. Non, Dieu ne t'a pas appelé à ça. Si Dieu veut que tu fasses, si tu vas, quelqu'un t'appelle, veut travailler sur le chantier, ce que tu dois faire, il va te le dire. Et si tu dois prendre des brouettes, il va te donner une brouette. Il va te dire, va acheter une brouette. Non, il va te donner une brouette. Tu dois apporter du ciment, il va faire venir un véhicule, une benne qui va apporter du ciment que tu vas prendre. Si tu vas être un maçon, poser des briques, il va te donner les briques, il va te donner le ciment pour que tu puisses travailler. Il va te demander, bon, quand je t'ai appelé à construire ma maison, bon, prends ton propre argent, va acheter le ciment. Prends ton propre argent, va acheter les briques. Prends ton propre argent, va acheter, comment on appelle ça, une brouette. Non, va acheter du fer, va acheter de l'eau. Non. S'il t'appelle à la construction, à l'édification de son église, il va te donner les moyens nécessaires. Il va te donner les capacités nécessaires. Il va te donner tout ce qu'il faut pour y parvenir. Tu n'as pas à te tracasser, pour te débattre, viens faire ça pour Dieu. Non, on ne peut rien faire pour Dieu. On ne fait rien pour Dieu, c'est Dieu qui fait quelque chose pour nous. Personne n'aide Dieu, c'est Dieu qui nous aide. Et personne ne peut aider Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. On va lire Deutéronome 30, verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, il faut rester dépendant de Dieu, obéir à sa voix, obéir, écouter. Il faut t'attacher à lui. Il faut être dépendant de lui. C'est de là que va partir la prolongation de ta vie, la vie éternelle. Et tu vas porter beaucoup de fruits. Amen. Donc, c'est ça, il faut faire doucement. Il faut faire doucement. Il ne faut pas dévancer Dieu. Il ne faut pas aider Dieu. Seulement, tu restes dépendant de lui. Tu es à l'écoute de ses ordres. Tu es à l'écoute de ses instructions. Tu es à l'écoute de tout ce qu'il veut que tu fasses. Mais ce n'est pas à toi qui dois décider. Non, je vais faire ça pour Dieu. Non, je vais construire ça pour Dieu. On ne construit rien pour Dieu. C'est Dieu qui construit. Amen. Si Dieu ne t'a pas donné les moyens, c'est que le temps n'est pas arrivé. Si Dieu n'a pas suscité des gens pour le faire, si le temps n'est pas arrivé. Ce n'est pas à toi de te lever pour aider Dieu. Amen. Écoute Dieu, écoute les ordres de Dieu, écoute ce que Dieu dit. C'est tout. Amen. Troisièmement, il faut avoir la parole. Il faut avoir la parole avec toi et il faut porter du fruit. Amen. Il faut avoir la parole avec toi et la parole en toi pour porter du fruit. Il faut avoir la parole écrite avec toi. La parole écrite, sans laquelle tu ne peux pas être édifié, ni être enseigné. Mais c'est quoi la parole écrite? Amen. On va d'abord lire 2 Timothée 3, verset 16. Tout le monde connaît cela. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
Amen. Donc, l'écriture est l'esprit de Dieu. Mais l'écriture est où? L'écriture est écrite dans un livre. Amen. Elle est écrite dans un livre. On va lire Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Donc le livre dont on parle, c'est le livre de la loi. De quoi qu'il s'agit? Le livre de la parole écrite. Aujourd'hui, la parole est écrite, est dans le livre de la loi. Quel est le livre de la loi? C'est la Bible. Amen. La Bible est le livre de la loi. La Bible est le livre qui contient la parole de Dieu. La Bible veut dire le livre. L'explication pour dire que veut dire la Bible? La Bible veut dire le livre. Ça ne veut pas dire Dieu, non. Ça ne veut pas dire Dieu, ça ne veut pas dire Saint-Esprit. Non, la Bible, le mot Bible, ça veut dire le livre. On traduit en français, ça veut dire le livre. Donc on dit le livre de la loi. Et le livre de la loi, aujourd'hui, on appelle ça Bible. Bible, ça vient du grec. Amen. Donc, la Bible est le livre qui contient la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. La Bible contient les saintes écritures. La Bible contient la parole de Dieu. La parole qui est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc la parole qui est inspirée de Dieu a été écrite dans le livre qu'on appelle la Bible. Donc la Bible, le livre, n'est pas la parole de Dieu. Mais le livre contient la parole de Dieu. Amen. Contient la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui a la parole de Dieu. Le Dieu puissant. On va dire de 1 Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc vous voyez que ce n'est pas la Bible. La Bible n'est pas Dieu. Le livre n'est pas Dieu. Le livre contient la parole de Dieu. Amen. La parole inspirée. Dieu a inspiré la parole à des gens. Ils ont écrit sous son inspiration dans le livre. Amen. Donc le livre n'est pas la parole de Dieu. Donc si tu prends le livre puis tu écris ça dans un livre, le livre est la parole de Dieu. Non, le livre n'est pas la parole de Dieu. Amen. Le livre n'est pas la parole de Dieu. Mais le livre contient la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, Dieu puissant. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. Donc la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La parole, c'est Dieu Tout-Puissant. Et la Bible dit que toutes choses ont été faites par Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole. Et sans cette parole-là, rien n'a été fait. C'est la parole qui a tout fait. Mais ce n'est pas la Bible qui a tout fait. Est-ce que c'est la Bible? Il y a des milliards de Bibles sur la terre. Donc la Bible n'est pas la parole de Dieu. Elle contient la parole de Dieu. Amen. Donc il faut avoir la parole esprit en nous. La parole esprit. La parole esprit c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. La parole esprit travaille en nous et avec nous. Amen. La parole esprit travaille en nous et avec nous. Pour faire quoi? Pour notre édification et pour l'œuvre de Dieu. Amen. Nous allons lire Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il parlera de lui-même et il dira de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. On dit le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Qui est la vérité? Jésus-Christ a dit, je suis la vérité et la vie. Donc l'Esprit de vérité, c'est Jésus-Christ. Donc l'Esprit, le consolateur, là, c'est l'Esprit de Jésus. C'est Jésus lui-même. Il dit que quand Jésus va venir, il va nous conduire dans toute la vérité, dans toute sa connaissance. C'est là qu'il s'agit. Amen. Donc, l'Esprit qui va venir,
qui vient de la divinité. Cet esprit qui est l'esprit de Dieu nous conduira dans toutes choses. Amen. Et nous dira les choses à venir. Nous annoncera toutes choses et nous dira tout ce qu'il faut revenir. Et l'esprit va nous enseigner. Donc, la parole esprit est en nous. La parole esprit travaille en nous, avec nous. La parole esprit travaille avec nous pour notre édification, pour l'œuvre de Dieu. Et la parole esprit, c'est le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement. La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc tous ceux qui croient et qui ont la parole esprit, qui est le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, travaille en eux. Donc il est en eux, il travaille avec eux. Pourquoi? Pour leur édification, pour la connaissance de Dieu et pour l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Donc il faut avoir la parole. Il faut avoir la parole. Il dit, la parole qui agit en vous qui croyez. La parole n'agit pas en ceux qui ne croient pas. Tu peux venir à l'église, tu peux même avoir peut-être le Saint-Esprit, mais si tu ne crois pas, il n'agit pas. La parole qui agit en vous qui croyez. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Dieu véritable? Est-ce que tu crois ça? Mais si tu ne crois pas ça, il ne va pas travailler en toi. La parole, esprit, ne va pas travailler en toi. Il faut que tu crois que Christ est celui qui a donné sa vie sur la croix. Son sang coulé, afin que toi, tes péchés soient ôtés et tes péchés soient effacés. Il a porté tes maîtrissures, il a porté par ses maîtrissures toutes tes maux, tes maladies, tes infirmités à la croix. Et de par sa mort, le chemin ouvert pour rentrer en communion parfaite avec le Dieu véritable. Amen. Le voile est déchiré. Si tu ne crois pas en Jésus, son esprit ne peut pas agir en toi. Parce qu'il est écrit ici, en vous, qui dit quoi? Que ainsi que l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Est-ce que tu crois? Il faut croire. Et croire, ce n'est pas dire j'essaie. Non, croire. Croire, c'est manifester quelque chose. Et il dit, toi qui as la foi, montre-moi la foi sans les œuvres. Et moi, je te montre les œuvres avec la foi. C'est là qu'il s'agit. Est-ce que tu crois? Amen. On va lire Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en toi, le chrétien qui croit, tu as l'espérance de la gloire. Tu as l'espérance de rentrer un jour dans la gloire du Dieu Tout-Puissant. Tu as l'espérance un jour d'être en face à face avec Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Dieu qui est venu sur cette terre il y a plus de 2000 ans de cela, le Dieu qui est là, qui est tous les jours avec nous, en nous, qui agit en nous, le Dieu qui nous conduit en toutes choses. La Bible dit que si tu as ce Dieu en lui et que tu crois en lui, si tu as cet esprit-là en lui, que tu crois et que tu œuvres en fonction de cet attachement avec lui, de ta dépendance de lui, tu portes les fruits de l'esprit. Et dit, tu as l'espérance de la gloire. Un jour, tu vas le voir en face à face. Un jour, tu vas voir le Dieu véritable. Tu seras dans la joie et ta joie sera complète. Au nom de Jésus. Amen. Donc, pour que la parole esprit travaille en toi, il faut la voir en toi, bien sûr. Amen. Pour la connaître, la parole esprit, le Saint-Esprit, qui est la parole, donc la parole esprit. Pour la connaître parfaitement, il te faut être en communion avec elle. Et communiquer avec elle, la parole esprit, tous les jours que Dieu fait. Donc tous les jours que Dieu fait, tu dois communiquer avec le Saint-Esprit. Tous les jours que Dieu fait, tu dois être en communion
avec le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que la prière, c'est l'arme du chrétien. Donc, il te faut prier quotidiennement. Matin, tu pries, le soir, tu pries quotidiennement, à tout moment. Nous ne sommes pas des gens de l'autre côté là pour avoir 5 prières dans la journée. Tu peux faire 20 prières dans la journée. Tant que le Saint-Esprit te pousse à prier, tu pries. Tant que le Saint-Esprit te pousse à te repentir, tu te repens. Tu demandes pardon. Amen. C'est ça qu'il s'agit. L'espérance de la gloire. C'est très important. Et c'est en cela que tu auras les directives. Les directives et les instructions de Dieu afin de porter beaucoup de fruits. Afin de porter beaucoup de fruits. Vraiment que Dieu nous bénisse. On va lire Luc 6, 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte un mauvais fruit, et ce n'est pas un mauvais arbre qui porte un bon fruit. Soit un bon arbre et porte de bons fruits. Soit une bonne branche et porte de bons fruits. Les fruits de l'esprit, les œuvres de l'esprit. Amen. Pour la gloire du nom de Jésus. Pas pour être riche. Soyons de bons arbres et non de mauvais. Amen. Soyons de bons arbres et non de mauvais. C'est ça qu'il s'agit. Donc pour connaître la parole écrite, donc pour connaître la parole esprit, il faut communier, il faut être en communication, il faut prier quotidiennement. Pour connaître la parole écrite, les Écritures, la Bible dit, il faut lire le livre de vie tous les jours. Il faut lire le livre de la loi, pardon. Il faut lire le livre de la loi tous les jours, comme Dieu avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais médite-le jour et nuit. C'est en cela que tu auras du succès. Tu auras du succès quand tu auras maîtrisé ce qui est écrit et tu auras compris. Donc pour connaître, il faut lire, et pour comprendre, il faut méditer. Donc lire et méditer jour et nuit. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Il faut lire tous les jours, la méditer quotidiennement. Et il faut la mémoriser. Il faut mémoriser. Il ne faut pas lire, méditer, puis ça reste comme ça, mais il faut quand même que ça reste un peu dans ta tête, tu mémorises. Parce que lorsque tu seras devant un cas, il va falloir que la parole que tu as lue, que tu as médité, puisse te donner les possibilités d'opérer. Amen. Même quand le diable va t'attaquer, c'est par la parole que tu vas le vaincre. Et si tu n'as pas la parole gravée en toi, ça sera difficile. Amen. Il faut la lire, méditer. Même les apôtres de Dieu, les Matthieu, même Jacques ou autres, et ils répétaient et ils se référaient des fois au livre de l'Ancien Testament. Amen. Ils se référaient des fois au livre de l'Ancien Testament, la Torah. On va lire par exemple 1 Corinthiens 9, 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en useras point le bœuf quand il faut le grain. Dieu se met-il en paix des bœufs? Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais qui a écrit ça? C'est Paul. Où il a vu ça? Il a vu ça dans la Torah. Il a retenu ça. Il a mémorisé ça. Et dans sa lettre aux Corinthiens, il a utilisé ça. Et il est écrit dans la loi. Donc, il est écrit dans la Torah de Moïse. Tu n'en mesureras point le bœuf quand il faut le grain. Donc quand le bœuf fout le grain, tu ne dois pas fermer sa bouche. Tu dois laisser pour qu'il mange aussi un peu. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 21. 1 Corinthiens 14, verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils n'écouteront pas ainsi, pas même ainsi, dit le Seigneur. Ça aussi, Paul a pris ça dans la Torah. Donc, il a mémorisé. Donc, quand vous lisez la Bible, ce n'est pas tous les versets, même pas possible de mémoriser tous les versets, mais vraiment les principaux versets, les versets qui vont te permettre d'être vainqueur, en tout cas. De prêcher la parole, de pouvoir exhorter, et qui pourra te défendre, de pouvoir résister au diable. Ces versets-là, tu dois les connaître par cœur. Par cœur. C'est en lisant tous les jours, en méditant, c'est qu'à ce moment-là,
que tu peux mémoriser ces versets. Ce n'est pas que tu vas faire comme un cahier de leçons, tu prends puis tu commences à lire, méditer, non. Lire et mémoriser, non. C'est en lisant chaque jour, en méditant, automatiquement, ces versets vont rester gravés dans ton esprit. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut mémoriser. 1 Corinthiens 14, 34. Que les femmes se taisent dans l'assemblée, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le Dieu aussi, selon que le dit aussi la loi. Amen. Donc, ici encore, Paul s'est référé à la loi. C'est-à-dire que Paul, il connaissait la loi. Il était avec Gamaliel, il connaissait la loi par cœur, il a mémorisé par cœur. Alors, il pouvait s'en servir pour exhorter tous ceux-là qui sont des Roms, qui sont des Corinthe, tous ceux-là qui étaient à Timothée avec la parole. Donc, nous aussi, nous devons la lire, la méditer tous les jours, afin que vraiment cette loi reste gravée dans notre esprit et qu'en toutes circonstances, nous puissions l'utiliser pour combattre, l'utiliser pour enseigner, l'utiliser pour prêcher, l'utiliser pour exhorter les frères et sœurs. Et à tout moment, que par la parole, Dieu puisse nous parler aussi. Amen. Donc nous allons conclure pour dire que soyons attachés au Seigneur par sa parole écrite et demeurons en lui et lui en nous par sa parole esprit et soyons dépendants du Seigneur pour porter beaucoup de fruits. Amen. Donc nous devons être attachés au Seigneur par la parole écrite, par les Écritures. Et nous devons demeurer en lui et lui en nous par le Saint-Esprit. Amen. Et nous devons être dépendants. C'est-à-dire recevoir les ordres uniquement du Saint-Esprit, faire uniquement ce que dit le Saint-Esprit, faire uniquement ce que te demande le Saint-Esprit, suivre uniquement l'appel que Dieu t'a donné. Si Dieu dit que tu es chanteur, il faut chanter, il ne faut pas demain tu as dit que tu es pasteur. Si Dieu dit que tu es prophète, il faut faire ton ministère de prophète, mais il ne faut pas dire demain que tu es docteur. Il faut rester dedans. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Être dépendant du Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit, les ordres, les instructions. Il faut être dépendant du Saint-Esprit pour que tu puisses porter beaucoup de fruits. Amen. Que Dieu nous bénisse. Seigneur mon Dieu, mon Père, je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci pour cette parole encore, mon Dieu, qui tu as permis que je partage avec les frères, les bien-aimés. Au nom de Jésus. Père, que tous ceux qui veulent écouter cette parole, mon Dieu, qui ne te connaissent pas encore, qui sont dans le monde, qui vont par hasard peut-être passer là et écouter cette parole, cet enseignement, j'ai prie au nom de Jésus, que leur cœur soit touché, que leurs âmes soient touchées, que leur esprit soit touché. Oh mon Dieu, mon Père, qui, Seigneur, te connaissent, qu'ils comprennent cette parole et qu'ils se tournent vers toi, toi le Dieu véritable, afin que, ô Père, ils puissent être sauvés. Tous ceux de tes enfants qui sont encore dans le monde, qui vont écouter cette parole, qu'ils soient touchés au nom de Jésus. J'ai prié, oh mon Dieu, que tous les frères et sœurs qui sont encore dans l'église, mais qui portent les mauvais fruits, qui sont encore dans l'église, mais qui portent le fruit de la chair. Seigneur, lorsqu'ils vont écouter cette vidéo, au nom de Jésus, qu'ils soient touchés et qu'ils abandonnent, Seigneur, mon Dieu, mon Père, ces choses et viennent s'attacher à toi, dépendent de toi. Oh mon Dieu, mon Père, qui dépendent de toi, afin qu'ils puissent changer, oh mon Dieu, le fruit, que le fruit mauvais qu'ils portent soit maintenant devienne le fruit de l'esprit, que le fruit de la chair soit abandonné pour porter le fruit de l'esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié, oh mon Dieu, pour tous tes enfants qui sont déjà en toi, qui marchent avec toi, oh convenablement, qui marchent avec toi, oh mon Dieu, dans l'esprit, qui opèrent dans l'esprit, qui sont les chrétiens spirituels, les frères, oh mon Dieu, qui sont honnêtes avec la parole. Seigneur, j'ai prié au nom de Jésus, lorsqu'ils vont écouter cette parole, Père, qu'ils soient bonifiés, qu'ils soient encouragés davantage, Seigneur, qu'ils demeurent en toi et que tout ce qui va les empêcher de continuer, Père, soit ôté au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui va l'éloigner de toi, Père, soit chassé dans le nom puissant de Jésus. Agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur.